Et Jean-Baptiste, là, c'était juste ce soir. Hein. On jouait à se faire peur. Ah oui, lui, il m'a fait peur. Jean-Baptiste, qui habite du côté de Guéret, contrôleur finances publiques, stagiaire. Rodolphe, inspecteur en assurance, habitant du côté de Lyon, ça s'appelle Mézieux exactement. Tout à fait. Et enfin, Alexandre, c'est lui qui mène la course ce soir. Il a 24 ans, 23, 24 ans, 24 je crois. 24. Il est étudiant en biologie, en année sabbatique en ce moment, habitant Cestas, pas loin de Bordeaux. C'est ça. Nous avons, messieurs, ces 4 questionnaires. Au chronomètre à chaque fois, nous avons 40 secondes. On affiche 40 secondes. Il faut faire 4 à la suite. Sur le questionnaire que vous avez choisi. Le libertinage. Le tour du monde en 80 jours. Le thème mystère, vous le découvrez. Exclusivité Twitter, hashtag QPUC, comme question pour un champion. Et vous nous faites un petit mot, ça nous fera plaisir. Donc il y a le thème mystère, il y a le tour du monde en 80 jours, libertinage. Les grandes équipes de handball. Eh bien, je vais choisir le tour du monde en 80 jours. Allez. Alors là, Alexandre, ça fait longtemps que vous nous suivez ou pas? Oui. Vous vous rendez compte que quand vous êtes né, nous avions déjà 2 jours. Parce que cette émission, elle a maintenant 26 ans à peu près. 26 ans, vous n'étiez pas né. Quand on a commencé, vous n'étiez pas né. Moi-même, j'étais un jeune homme, j'étais un jeune garçon. Et peut-être, alors, les scénarios. Peut-être écrire des scénarios. Bah, j'en écris déjà. Enfin, en tout cas, j'écris beaucoup. Oui. C'est ce que j'aime le plus. Ben, c'est l'audiovisuel qui vous attire le plus. Bon. Vous écrivez des nouvelles aussi, des romans. Oui. Bon. Et actuellement, vous travaillez à la création d'un jeu. Alors, un jeu de société. Vous aimez les jeux aussi, ça c'est vrai. C'est votre premier jeu télé ou pas? Oui. Et pourquoi celui-là? Je fais partie d'un club Question pour un champion. Ah, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est le premier qui m'a accepté Ils vous ont bien de me entraîné. sélectionner. Ah oui. Ça c'est sûr. Mais c'est pas un des plus faciles. Hein. Ah non, c'est sûr. Ça dépend en fait, ça dépend. Ça dépend sur quoi on tombe. Aussi. Ça c'est pareil pour tous les jeux aussi. Hein. Bon Alexandre, Cestas, Oui. le tour du monde en 80 jours. Comme dans le roman de Jules Verne, quel nom porte le personnage principal qui entreprend un voyage autour du monde? Phileas Fogg. Dans quelle ville de Grande-Bretagne, située sur l'estuaire de la Mersey, Phileas Fogg débarque-t-il? Liverpool. Quel éditeur et écrivain français attaché à l'œuvre de Jules Verne fit paraître le tour du monde en 80 jours en janvier 1873? Éditeur. Passe. Aux Indes, de quelle jeune veuve d'un Maharaja Phileas Fogg tombe-t-il amoureux? Passe. Quel domestique accompagne Phileas Passe-partout. Fogg? Dans quelle ville de l'Inde, également appelée Mumbai? Bombay. Ah oui. Par quels Indiens des grandes plaines des États-Unis, également appelés Dakota ou Lakota, Passepartout, est-il fait prisonnier? Sioux. Quel nom porte l'inspecteur de police qui poursuit inlassablement Phileas Fogg durant ses pérégrinations? L'inspecteur de police, c'est l'inspecteur Fix. Fixe. C'est Fix. 3 points, Alexandre. Alex, c'est pas mal, hein? Bah oui. Alors, Passepartout, vous l'avez dit ou pas? Oui, vous l'avez dit. Hein. Aux Indes, de quelle jeune veuve d'un Maharaja Phileas Fogg tombe-t-il amoureux de la princesse Aouda? Aouda. La princesse Aouda. Éditeur écrivain français, très attaché à l'œuvre de Jules. Il fit paraître le Tour du monde en 80 jours en janvier 1873. Pierre-Jules Hetzel. H-E-T. Hetzel. Alors, Rodolphe, quand vous voulez. Rodolphe. Alors, on choisit à sa place? Je choisis les grandes équipes de handball. Mais bien sûr. Grandes équipes de hand, d'accord. Le handball et les grandes équipes. Voilà un beau sport, on est d'accord ou pas? Absolument. Il est magnifique. C'est ce un sport. sport où la France est Excelle. pas trop mal. Oui, Ouais, c'est vrai. absolument. Mes yeux. Donc, banlieue est de Lyon, Oui, d'accord. tout près de Dessines, là où va voir se construire actuellement le grand stade de l'OL. Alors, où est-ce qu'ils en sont avec le stade, là? Le stade à Ah, Lyon. mais il avance pas mal et je pense qu'en courant de l'année prochaine, il devrait Ah bon? voir le. Ah oui. Ils en sont à quel niveau? On le voit déjà, là? On le voit Ah sortir de oui, terre ou pas? il en est à son 5e niveau. Cinquième. Ah oui, d'accord. Donc, ça y est, il est bien parti, là. Ah oui, maintenant. absolument. Rodolphe. Chronomètre. Respiration maximum pour oxygéner les synapses et les neurones. Les grandes équipes de handball. Oui. Top, quelle équipe nationale masculine a remporté les 2 dernières éditions des tournois olympiques de handball? France. En 2013, quelle équipe nationale, entraînée par Valero Rivera, a remporté à domicile le championnat du monde L'Espagne. masculin? 2006, quel club danois
remporte avec la Française Valérie Nicolas dans les buts, le premier de ses 3 titres de champion d'Europe féminin. Flensbourg. Non. Handball masculin, de quel pays? Le club de RK Cellier, champion d'Europe en 2004, a-t-il été 18 fois champion national? Serbie. Quelle équipe nationale scandinave de hand féminin a remporté 5 des 10 Danemark. championnats d'Europe? Dans quel club catalan, grand club, 8 fois champion d'Europe, les joueurs français? Barcelone. Lors de la saison 2014-15, quel club français compte dans son effectif masculin Paris. Des stars comme Aumeyer comme Hansen, Montpellier. comme Abalo, Montpellier. Aumeyer, non, c'est pas Montpellier. Aumeyer, Hansen, Abalo, Non, ce n'est pas PSG, Montpellier. PSG. C'est le PSG. PSG, exactement. C'est le Paris Saint-Germain handball. Le PSG handball, 2 points, Rodolphe. Grand club catalan, 8 fois champion d'Europe, avec les joueurs maintenant, Karabatic, Cédric Sorrento, c'est le FC Barcelone, vous l'avez dit, je ne sais plus. Absolument. Équipe nationale scandinave de hand féminin, qui gagne 5 des 10 championnats d'Europe organisés depuis leur création en 1994. La Norvège. Handball masculin, de quel club, de quel pays? Le club du R4 Cellier, champion d'Europe 2004, a-t-il été 18 fois champion national? La Slovénie. Club danois, 2006. Quel club danois remporte avec la Française Valérie Nicolas? La niçoise Valérie Nicolas dans les buts. Premier de ses 3 titres de champion d'Europe féminin, c'est le Viborg HK. Viborg. Jean-Baptiste. Je n'échangerai pour rien au monde le libertinage. Dites donc. Vous l'êtes vous-même libertin? Oh non, de toute façon, j'ai rien à échanger alors. Ah oui. Le libertinage, et là c'est le match à ne pas rater. On est bien d'accord, je reviens, pardon, de vous rappeler l'enjeu. Nous avons une 4e victoire ce soir pour vous. Autrement, on arrête tout et au revoir à la cagnotte. On est d'accord? 40 secondes. Top, quel marquis libertin, disparu il y a 200 ans. À quel artiste français né à Grasse, 1732? Doit-on des scènes libertines comme Le Verrou, La chemise enlevée? Je passe. En 1748, quel écrivain et philosophe français publie anonymement le roman libertin Les bijoux indiscrets? Voltaire. Non. 2006, dans le film Rochester, Le dernier des libertins, quel acteur incarne un aristocrate anglais à la vie? Au 18e, quelle boisson, qualifiée alors de vin saute-bouchon, était indissociable des soirées libertines? Je passe. En 1909, quelle femme de lettres publie le roman L'ingénue libertine, quelques années après la série des Claudines? Colette. À la fin de la pièce Don Juan de Molière, quel personnage emmène le héros libertin dans les abîmes de la terre? C'est Alméria. C'est la statue du commandeur. La statue du commandeur. Il y en avait, c'était possible. Celle-là, archi possible. 18e, boisson, indissociable. Vous avez des soirées libertines. À tous les coups, c'est associé à la boisson, associé au champagne. Vous pouvez tenter. On pouvait tenter le champagne. Hein. Ensuite, oui, le verrou. Le verrou, vous l'avez. Le verrou à Grasse. Grasse, le musée Fragonard. À Grasse. Le verrou, la chemise enlevée. Jean Honoré Fragonard. Aïe, 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 aïe. 1 point pour Jean-Baptiste. Alors, Les bijoux indiscrets, roman libertin signé Denis Diderot. Le marquis, Justine ou les malheurs de la vertu, c'est le marquis de Sade, et vous l'avez dit. Et dans le film Rochester, le dernier des libertins, quel est cet acteur qui incarne un aristocrate anglais à la vie flamboyante et dissolue? Johnny Depp. D'accord, on va s'arrêter là, Jean-Baptiste. Et nous n'oublierons pas que vous avez été champion pour des invitations le dimanche. Merci Jean-Baptiste. Et si on jouait maintenant pour 10 000 €? Là, il vous suffit de répondre à la question, une des questions que j'ai posées tout à l'heure en début d'émission. Comment appelle-t-on la cour intérieure à ciel ouvert des maisons espagnoles? Un patio, réponse 1. Un garage, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Ce sont toujours les mêmes numéros. 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 10 000 € à gagner. 32 43. Rodolphe est en finale. Alexandre est en finale. On se serre la main. Le match, le choc, le jeu.